Bonjour à toutes et à tous, je suis Agathe. Je vous invite à vous créer un petit espace chez vous. Posez votre tapis, essayez d'avoir assez de place pour ouvrir les bras sur l'extérieur. Buvez un petit coup d'eau avant votre pratique. Coupez les notifications. On va refaire un peu de salutation au soleil, histoire de bien intégrer toutes les postures de base. Souvent l'enchaînement le plus répété dans une séquence de yoga. Comme un échauffement avant d'aller sur des postures un peu plus complexes, qui nécessitent plus de concentration, voire même plus de force, de flexibilité. Soyez rassurés, même si vous n'êtes pas souple, si vous n'avez pas de force, ça s'acquiert au fur et à mesure de votre pratique. Donc, si à un moment ou à un autre vous êtes un peu largué pendant le cours, pensez à faire une pause, reprendre votre souffle, calmez vos pensées peut-être qui vous disent « je n'y arrive pas », c'est ok de ne pas y arriver. Essayez de recommencer. On essaye, on se donne des chances. Donc, on va pouvoir commencer comme à notre habitude en début de séance, on prend toujours un petit temps où on vient se poser, on s'assoit. La posture assise la plus simple, le Sukhasana, le tailleur. On vient ramener les pieds sous les cuisses, on est bien en appui sur nos deux os d'assise. Sous vos fesses, vous avez des os et vous devriez les sentir au contact avec le sol. N'hésitez pas à tirer la peau des fessiers vers l'arrière. Souvent, on a tendance à l'enrouler. Ici, ça va vous aider justement à le redresser et à donner juste une jolie base pour son milieu du dos et son haut du dos. C'est vraiment d'imaginer que tout votre buste vient se grandir vers le ciel. Remontez ses épaules vers les oreilles, vers le visage et puis on les réétire vers l'arrière. Le but étant ici de réouvrir toute la zone de la poitrine, du cœur. Relâchez bien vos bras, les mains sur les jambes. Ici, vous allez pouvoir fermer vos yeux juste pendant quelques minutes. Laissez de côté tout ce que vous avez fait ce matin avant de venir au cours. Prenez le temps ici de parler à votre tête, d'apaiser vos pensées, de faire comprendre que vous êtes en train de prendre un moment pour vous, que vous essayez uniquement de vous concentrer sur vos ressentis physiques. Sentez quand vous inspirez l'air qui rentre par votre nez ou votre bouche, qui passe par la gorge, qui vient gonfler vos poumons, voire même votre ventre. Et à l'expiration, sentez le mouvement inverse dans votre corps, le ventre qui se dégonfle, la poitrine également, et l'air chaud qui ressort par le nez ou par la bouche. Prenez juste quelques respirations ici en autonomie pour détendre tous les petits muscles de votre visage, détendre le front, les sourcils. Détendre ensuite les yeux, les paupières, bien détendre vos joues, les mâchoires, on les desserre. On relâche bien la langue. Puis ensuite, on prend un instant de nouveau pour détendre les épaules, relâcher le poids vers le sol. Essayez de garder un dos droit ici. On va venir ramener une main sur notre poitrine et une main sur le ventre, juste pour sentir un peu plus notre respiration. On va inspirer avec notre nez et souffler avec notre bouche. On va le répéter 6 fois. Inspirez avec votre nez et soufflez. Inspirez et soufflez. Inspirez et soufflez. Inspirez, soufflez. Inspirez et soufflez. Inspirez et soufflez. À partir de maintenant, on va activer la respiration Ujjayi, respiration avec le nez uniquement. Donc on inspire avec son nez, on expire avec son nez. Prenez le temps ici, 3 respirations Ujjayi. Gardez cette respiration avec vous, elle va vous servir pendant toute votre pratique des postures de yoga, des asanas. Ramenez vos 2 mains, pressez l'une contre l'autre devant le cœur, les mains en prière, mains en Anjali Mudra. Et puis tout doucement sur une expiration, vous allez faire descendre votre visage vers l'avant. Avec votre bout du nez, venez toucher le bout de vos doigts et sentez l'étirement à l'arrière de la tête. Pensez toujours à garder un dos droit, bien redressé. C'est juste votre tête qui part vers l'avant. On continue de respirer Ujjayi ici dans notre posture. Inspiration, expiration avec le nez.
Vous allez pouvoir réouvrir vos yeux, observer vos mains, vos doigts, puis vos bras, et puis observer également votre poitrine qui vient se monter à l'inspiration et qui redescend à l'expiration. Quand vous respirez Ujjayi, essayez vraiment d'utiliser vos poumons, votre poitrine. Et on inspire, tranquillement on vient redresser son visage, et on expire tranquillement. Inspirez, étirez vos deux mains vers le ciel, vers le centre. Expirez, on ouvre les paumes de main vers l'extérieur, grand cercle. Puis on inspire, paume de main vers le ciel, on remonte. On expire, grand cercle, on redescend. On essaye de faire les mouvements en même temps que sa respiration. Inspirez et expirez. Inspirez et expirez. On inspire. Ici, à l'expiration, penchez tout son buste vers l'avant. Essayez de garder un dos droit. Souvent, on a tendance à enrouler pour emmener les bras loin devant. Gardez-les bien en l'air et grandissez votre dos au maximum. Vous allez le sentir dans vos abdominaux, c'est normal. On inspire ici et on expire. On inspire et on expire. Inspirez, revenez au centre, rétirez les bras à la verticale. À l'expiration, sans nos mains, on vient changer le croisement de nos jambes. On inverse. Inspirez. Expirez, on penche légèrement vers l'avant. Gardez bien vos bras alignés avec votre tête. Inspirez. Et expirez. Et une dernière fois, inspirez. Et expirez. On inspire, on revient au centre. On expire, paume de main vers l'extérieur. Grand cercle, on relâche les bras. Ça a commencé à chauffer dans les épaules. On inspire, on bascule à l'avant du tapis. On expire, on est à quatre pattes. Quatre postures. Les mains bien sous nos épaules. Les hanches au-dessus de nos genoux. Et on vient bien accrocher les orteils à l'arrière. Vérifiez vos alignements, vos ajustements. Parfait, ici on inspire. On vient creuser le bas du dos, milieu du dos, haut du dos. On tire les épaules vers les fesses. Et on vient regarder loin vers le ciel, le plus haut possible pour sentir l'étirement dans notre gorge. Inspirez ici. Expirez. Puis inspirez. Expirez, on vient réenrouler tout son dos. On enroule la tête et on vient la relâcher entre nos deux bras. On pousse un dos rond vers le ciel au maximum. Inspirez ici. Et expirez. Inspirez. Et expirez. Inspirez, on recreuse le dos, on étire le visage vers le ciel et on expire de nouveau. Dos rond et on répète ce mouvement. Inspirez, creusez le dos, regardez vers le ciel. Expirez, dos rond, lâche la tête entre les bras et on recommence. Inspirez, dos creux. Expirez, dos rond. Inspirez, dos creux. Expirez, dos rond. Et une dernière fois, inspirez, dos creux. Expirez, dos rond. Inspirez, revenez avec le regard face au sol. On essaye de faire un dos bien plat. À l'expiration, ici, vous venez décoller les genoux du sol. On est en appui sur les orteils et sur les mains. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez, on redescend les genoux tranquillement, on vient déposer les coups de pied à l'arrière, nos pieds sont écartés et on vient descendre les fesses vers les pieds. Ici, on vient trouver Balasana, la posture de l'enfant. Grandissez un peu plus loin vos bras, vos mains vers l'avant du tapis et on respire quelques instants ici. Pensez toujours à rentrer votre ventre, à l'aspirer vers la colonne vertébrale pour bien étirer tout votre bas du dos. On inspire ici, on expire, on essaye de rejoindre un peu plus le tapis avec la tête. Et continuez d'inspirer profondément, d'expirer. Prochaine inspiration, on remonte avec un dos rond, on expire, on est à quatre pattes, de nouveau, quatre postures, accrochez les orteils à l'arrière. On inspire. On expire, on vient décoller les genoux et cette fois-ci, on monte nos fesses vers le ciel, on garde les jambes pliées, on pousse sous les mains pour emmener le buste vers l'arrière, comme si on voulait toucher avec notre poitrine nos cuisses. Tendez bien vos bras, étirez-les au maximum. Ici, l'objectif, c'est de grandir tout notre dos dans un premier temps. On inspire ici et on expire. On inspire et on expire.
Vous allez pouvoir étirer un peu plus votre jambe droite, faire descendre son talon vers le sol. On sent le mollet qui se réveille, l'arrière de la cuisse. Respirez quelques instants ici. Bien replier cette jambe droite. Et on inspire, on vient étirer maintenant l'arrière de la jambe gauche. On inspire, on regarde à l'avant du tapis, on replie les deux genoux. On expire, on pousse un peu plus le cœur vers les jambes. Prochaine inspiration, vous revenez dans votre planche. On ramène les épaules au-dessus de nos mains, de nos poignets. On vient étirer une jolie ligne avec tout le reste de notre corps. On rentre bien son bas du ventre. Et on expire, on revient en Adho Mukha Svanasana, le chien la tête en bas. On inspire, on revient dans notre planche. Et on expire, Adho Mukha Svanasana, chien la tête en bas. Inspirez planche. Et expirez, Adho Mukha Svanasana, chien la tête en bas. Inspire, planche. Et expire, Adho Mukha Svanasana. Ici, on inspire, on regarde à l'avant du tapis, on garde les fesses bien hautes et on expire. Puis prochaine inspiration, on vient marcher jusqu'à nos mains pour trouver Uttanasana, la posture de la pince. On fait en sorte d'avoir les pieds à la même largeur que notre bassin. Vos genoux ne se touchent pas, ils restent parallèles. On essaye toujours de grandir son bas du dos. Donc pensez à l'orientation de votre bassin. On pousse bien sous ses deux pieds pour sentir que nos os d'assises viennent remonter un peu plus vers le ciel. Attrapez vos tibias, on tend au maximum nos bras, on tire bien ses épaules vers les fesses. On a un joli dos bien étiré au-dessus du sol. Ardha Uttanasana. Inspirez ici. Et expirez. Inspirez. Expirez, pliez les jambes et emmenez la tête vers le sol. Votre buste vient totalement toucher les cuisses. Et on va répéter ce mouvement. Ardha Uttanasana, inspirez. Expirez, on replie. Inspirez. Et expirez. Inspirez. Et expirez. Inspirez. Et expirez. Prochaine inspiration, on pousse sous nos deux pieds, on relâche totalement le buste et on vient redérouler toute sa colonne vertébrale pour revenir en posture debout. Vos deux pieds toujours parallèles, largeur de votre bassin. On vient bien étirer nos deux bras autour du corps. On est étiré jusqu'au bout des doigts, les mains ne sont pas relâchées. Tirez bien vos épaules vers l'arrière. Et ici, petit exercice pour réveiller les orteils. Sur l'inspiration, on va venir monter sur les pointes de pied au maximum. À l'expiration, on redescend tout doucement. Essayez de faire le plus doucement possible. Puis on inspire de nouveau. On monte sur les pointes de pied. On expire, on redescend. Inspirez, montez. Expirez, on redescend. Inspire, monte. Expire, redescend. Inspire, monte. Expire, redescend. On inspire, on grandit les deux bras vers le ciel, on s'étire. On expire, main l'une contre l'autre devant le cœur, Anjali Mudra. Puis on vient redescendre, Uttanasana, attraper soit les jambes, soit le sol. On inspire, Ardha Uttanasana, on tire le buste au-dessus du sol. Expirez, on plie les jambes, main au sol, pied à l'arrière. On est dans notre planche. On inspire ici. On expire, on descend les deux genoux sur le sol, puis on vient plier nos coudes pour faire Chaturanga, descendre doucement la poitrine vers le sol. Inspirez, repoussez sous vos deux mains et remontez. On inspire ici. On expire, on replie sur nos coudes. On essaye de descendre doucement, on maîtrise le poids de son corps. C'est normal si ça chauffe dans les poignets, dans les bras. Inspirez, repoussez sous vos deux mains. Et expirez, on redescend. Inspirez, repoussez. Et expirez, on redescend. Dernière fois, inspirez, repoussez. Et expirez, on redescend tout doucement. Relâchez les coups de pied à l'arrière. On pousse bien le dessus des pieds dans le sol. Et cette fois-ci, on va venir monter Bhujangasana, le cobra. À l'inspiration, vous poussez sous vos mains. Et cette fois-ci, c'est uniquement le buste qui se redresse, le dos qui s'étire un peu plus. Ok, souvent on a tendance à mettre les épaules vers l'avant et les garder proches de la tête. Descendez-les, tirez-les vers l'arrière et tendez un peu plus vos bras. On respire ici. Inspirez.
Expirez, repliez sur vos coudes, descendez doucement, relâche vers le sol. Ça doit bien travailler dans les poignets, dans les coudes, c'est normal. On le remonte une dernière fois, Bhujangasana, inspirez, on pousse sous les mains, on redresse son buste. À l'expiration, on vient accrocher les orteils, 4 postures et on remonte Adho Mukha Svanasana, chien, la tête en bas. Inspirez, regardez à l'avant du tapis. Expirez. Prochaine inspiration, on décolle le pied droit et on vient le ramener à l'avant pour trouver lunge posture, 90 degrés sous notre genou. N'ayez pas peur d'avancer le pied. On inspire, on regrandit tout son dos, on tire bien les épaules vers les fesses, puis on vient bien tendre sa jambe arrière au maximum. On tire le talon vers l'arrière et à l'expiration, main au sol, on ramène son pied droit à l'arrière, Adho Mukha Svanasana de nouveau. Inspirez, levez le pied gauche, lunge posture, à l'avant. On vérifie ses alignements, notre 90 degrés. On réétire les épaules vers l'arrière, on grandit tout ce dos et on vient bien réétirer la jambe arrière, la jambe droite. Respirez ici. On inspire. Et on expire, on ramène ce pied gauche à l'arrière, Adho Mukha Svanasana. Inspirez, regardez à l'avant du tapis, venez marcher jusqu'à vos mains. Uttanasana, inspire, on redéroule la colonne, étirez les 2 bras vers le ciel. Expire, Anjali Mudra, on redescend, Uttanasana. Inspire, Ardha Uttanasana, attrape les jambes. Expire, on plie les jambes, pieds à l'arrière, planche. Inspire. Expire, genou au sol, on descend, Chaturanga. Puis inspire, on se redresse, Bhujangasana. Expire, Adho Mukha Svanasana. Inspire, regarde à l'avant du tapis, plie les genoux. Et on expire, on saute. Inspire, on redéroule, on étire les 2 bras vers le ciel. Expire, on redescend. Inspire, Ardha Uttanasana. Expire, plie les genoux et on saute. Planche et on descend, on plie les coudes. Inspire, on se redresse, Bhujangasana. Expire, Adho Mukha Svanasana. Inspire, plie les genoux. Expire, saute, Uttanasana. Inspire, on se redresse, bras vers le ciel. Expire, on redescend, Uttanasana. Inspire, Ardha Uttanasana. Expire, on saute à l'arrière et on descend, Chaturanga. Inspire, Bhujangasana. Expire, Adho Mukha Svanasana. Inspire, plie les genoux, regarde à l'avant, saute. À l'expiration, Uttanasana. Inspire, on se redresse. Expire, on redescend. Inspire, Ardha Uttanasana. Expire, jump back. Et on descend, Chaturanga. Inspire, Bhujangasana. Expire, Adho Mukha Svanasana. Inspire, regarde à l'avant du tapis, pied droit, lunge posture. Expire, descend le genou gauche à l'arrière. Garde bien les orteils accrochés pour bien pousser son bassin vers l'avant du tapis. Inspire, on se redresse, main devant le cœur. Expire, on descend un peu plus ce bassin vers le sol. Inspire, étire les 2 bras vers le ciel. Expire, tu viens ouvrir un peu plus le cœur, le buste vers l'arrière. On étire la gorge au maximum. Inspire, reviens au centre. Expire, on vient twister sur notre côté droit. Ok, le coude gauche vient à l'extérieur du genou qui est plié. Le but du jeu ici, c'est venir presser nos 2 mains l'une contre l'autre pour ramener les 2 mains au milieu de notre poitrine. Ça va nous permettre de venir regarder au-dessus de l'épaule, vers l'arrière. Inspirez, revenez au centre. Expirez, main au sol. On réétire la jambe gauche. Et on revient à Adho Mukha Svanasana, chien, la tête en bas. Inspirez, on ramène le pied gauche, lunge posture. Expirez, descendez le genou droit. Poussez bien le bassin vers l'avant. Vérifiez toujours le 90 degrés sous votre genou gauche. On inspire, on redresse son buste. On expire, on descend un peu plus le bassin. On étire. Inspirez, tirez vos 2 bras vers le ciel. Expirez, on ouvre vers l'arrière. Inspirez, revenez au centre, main devant le cœur. À l'expiration, on twiste sur son côté gauche. C'est le coude droit qui vient à l'extérieur du genou gauche. Pensez toujours ici à pousser sous vos 2 mains pour bien ramener ces 2 mains au milieu de votre poitrine. Venir regarder au-dessus de l'épaule, vers l'arrière du tapis. On inspire, on revient au centre. On expire, main au sol. On retend la jambe arrière et on remonte notre chien, tête en bas. Inspirez, regardez à l'avant du tapis, pliez vos jambes, expirez, sautez, Uttanasana.
Inspire, on se redresse. Bras vers le ciel. Expire, on redescend. Uttanasana. Inspire, Ardha Uttanasana. Expire, plie les genoux, saute à l'arrière. Et on descend, Chaturanga. Inspire, Bhujangasana. Expire, Adho Mukha Svanasana. Et on inspire, on regarde à l'avant du tapis, on ramène son pied gauche, lunge posture. Expire, descend le pied droit à l'arrière. Et on inspire, on se redresse, Virabhadasana 2, guerrier 2. Et on replie bien sur son genou à l'avant. Les bras sont étirés à l'horizontale. La jambe arrière est complètement étirée, elle n'est pas pliée. On inspire ici. Et on expire, avant-bras gauche sur la cuisse gauche. On étire son bras droit au-dessus de l'oreille droite. Pensez à détendre vos épaules dans la posture. Soit vous restez dans cette posture, soit si vous voulez aller un peu plus loin, vous pouvez venir descendre votre main gauche à côté de votre pied gauche. On inspire, on repousse sous son pied gauche, on remonte en guerrier 2. Et là, on vient en reverse. La main droite attrape la jambe arrière et on vient étirer son autre bras vers l'arrière du tapis. Respirez toujours. On inspire, on revient au centre. À l'expiration, on vient tendre notre jambe gauche. Ok, nos deux jambes sont étirées. Prochaine expiration, main gauche, jambe gauche. Et on étire son bras droit à la verticale. Ici, Trikonasana. Autre posture d'étirement, d'ouverture au niveau des hanches, mais également posture d'ancrage pour une stabilité sous nos pieds. On inspire ici. On expire, on replie ce genou à l'avant. On ramène les deux mains autour du pied gauche. On est en lunge posture de nouveau. Expirez, Adho Mukha Svanasana, chien, la tête en bas. On inspire, on ramène cette fois-ci le pied droit, lunge posture. On vient descendre le pied gauche. Puis prochaine inspiration, on vient se redresser. Virabhadasana 2, guerrier 2. Repliez bien sur votre genou à l'avant. La jambe arrière est bien étirée. Et on inspire, avant-bras droit sur la cuisse droite. Et on étire son bras gauche vers l'avant du tapis. Soit vous restez ici, ou alors si vous le sentez, vous pouvez faire descendre la main droite à l'intérieur, à côté de votre pied droit. On inspire, on repousse sous son pied droit, on réétire les bras à l'horizontale. À l'expiration, on vient en reverse. Main gauche attrape la jambe gauche, repliez bien sur votre genou et on étire son bras droit vers l'arrière. On inspire, on revient au centre et puis tranquillement à l'expiration, on vient tendre sa jambe droite. On vient descendre la main droite sur la jambe droite, Trikonasana, on étire le bras gauche vers le ciel. On inspire et on expire, on replie son genou, on revient dans sa lunge posture, le pied droit à l'arrière, Adho Mukha Svanasana, tient la tête en bas de nouveau. On inspire, on regarde à l'avant de son tapis, on vient marcher jusqu'à ses mains, on est accroupi. Vous êtes en équilibre sur vos orteils, on va inspirer, redresser son buste, main devant le cœur, et essayez de trouver votre point d'équilibre sous les orteils. N'hésitez pas à pencher un peu plus les genoux vers l'avant pour sentir l'étirement dans vos gros orteils. Gardez un dos droit, fixez un point devant vous. Redescendez vos deux mains sur le tapis à la largeur de vos épaules. On presse totalement tous les doigts bien écartés pour avoir une meilleure stabilité. Ici, on va monter légèrement les fesses, monter sur les pointes de pied et vous allez voir que vos genoux arrivent à l'arrière de vos bras au niveau de vos triceps. Vous pouvez venir juste déposer les genoux à l'arrière de vos bras. Posture de balance, d'équilibre sur les mains, Bakasana. Vous restez ici à vous entraîner à poser les genoux à l'arrière de vos bras, puis à basculer légèrement vers l'avant. Sentir que le poids passe de vos poignets à vos bouts de doigts. Peut-être que ça chauffe également dans les orteils, c'est normal. On n'a pas l'habitude de s'étirer autant les orteils. Ok, si vous êtes à l'aise, pourquoi pas venir plier légèrement vos coudes. Vous allez voir votre visage va descendre vers l'avant. Sentez le poids sur les bouts de doigts. Vous pouvez vous entraîner à décoller un pied. En fait, le but du jeu ici, c'est vraiment de bien lâcher le poids de ses jambes à l'arrière des bras. On décolle un pied, puis l'autre. Et si vous êtes à l'aise, vous pouvez décoller les deux pieds et rejoindre les gros orteils. Si vous avez peur de tomber vers l'avant, c'est normal. On a tous eu cette peur au début. Rassurez-vous, si vous tombez, vous ne tomberez pas de bien haut. Tranquillement, bien redescendre ses pieds, on libère les poignets, redressez votre buste. On est de nouveau en appui sur les orteils. Étirons avec vos poignets pour récupérer.
Ok, on inspire. On vient represser les mains à l'avant du tapis, largeur de vos épaules. On expire, pied à l'arrière. On est dans notre planche. De nouveau, inspirez ici et expire. Prochaine inspiration, on vient basculer sur le côté des pieds, on met en appui sur la main gauche et on vient étirer le bras droit vers le ciel. Vashisthasana sur le côté gauche. Ok, souvent dans cette posture, on a tendance à descendre les fesses vers le sol, remontez-les vers le ciel, grandissez ce cœur. Tirez bien vos épaules vers l'arrière. On inspire ici. On expire, on redescend la main droite, on est en planche de nouveau. On vient basculer sur la main droite, sur le côté des pieds, et Vashisthasana de l'autre côté, on étire le bras gauche vers le ciel. Pensez toujours à monter ce bassin au maximum. Expire, on redescend la main gauche, on dépose les genoux au sol, les coups de pied, et venez en Balasana de nouveau, récupérez vos poignets, vos bras, respirez profondément ici dans la posture. Inspire, on repousse son dos rond vers le ciel, on revient à 4 pattes, 4 postures, on raccroche bien nos orteils. Inspirez, expirez, on remonte à Adho Mukha Svanasana, chien, la tête en bas. On étire bien son dos, puis on inspire, on vient monter son pied droit vers le ciel. Gardez votre genou plié, on ne l'ouvre pas sur le côté, ok? Gardez-le juste face au sol pour commencer, les orteils droits sont bien actifs. On inspire ici, et on expire, on redescend la jambe droite. Inspirez, cette fois-ci on décolle le pied gauche, on monte son pied gauche vers le ciel. Et on expire, on redescend tranquillement. On va le refaire encore une fois de chaque côté. Inspirez, montez le pied droit. Et expirez, redescendez. Inspirez, montez le pied gauche. Et expirez, redescendez. Inspirez, on remonte le pied droit. Et cette fois-ci, on va venir ouvrir son genou sur le côté et venir regarder sous notre aisselle droite. Ok, je remonte le mouvement, on monte juste la jambe, puis ensuite on emmène vers l'arrière, vers le côté, comme si on venait pousser un mur derrière la jambe. Expirez, redescendez. Inspirez, montez le pied gauche. On vient ouvrir et on regarde sous le bras gauche. Et on expire, on redescend. On refait encore une fois de chaque côté. Inspirez, montez la jambe droite. Ouvrez. Expirez, on redescend. Inspire, monte la jambe gauche. Puis ouvre. Expire, on redescend. Tranquillement, Balasana de nouveau. Redescendez les fesses vers les pieds. Les tibias, les jambes sont sur le tapis. Les bras, le front également. Prenez quelques respirations ici. Sentez toute l'ouverture que vous avez créée dans vos jambes, dans vos épaules. Faites glisser les mains au niveau de vos jambes et on vient redérouler sa colonne vertébrale tout en douceur. Petit rond d'épaule, on inspire, on monte les épaules vers les oreilles, on expire, on vient ouvrir vers l'arrière. Vous avez les pieds sur vos talons. On vient écarter un peu plus les jambes et les pieds de sorte à avoir nos fesses qui descendent entre les deux jambes. Bon, si vous êtes directement avec les fesses au sol, tant mieux. Moi, je ne le suis pas tout à fait. C'est le matin, je suis un peu raide. Si vous n'y êtes pas, c'est pas grave. Prenez le temps de bien inspirer et expirer pour vous aider à détendre dans les chevilles, mais également dans les genoux, dans les hanches. Si vous êtes déjà en train de travailler ici, restez ici. Si vous voulez aller plus loin, on vient déposer les mains dans nos pieds. On rentre son bas du ventre, on active au maximum les abdominaux et puis on va venir plier les coudes, on va venir descendre vers le tapis. Travail de l'ouverture dans le bas du dos, mais également dans les genoux. Tirez bien les épaules vers l'arrière, rentrez ce bas du ventre. Et si vous le sentez, vous pouvez venir relâcher la tête vers l'arrière. Laissez cette gorge s'étirer, s'ouvrir. Continuez de respirer, surtout, c'est le plus important. On inspire, on redresse son visage, on pousse sous les coudes, sous les mains et on vient redresser tout son buste. À l'expiration, on revient Balasana vers l'avant du tapis, on emmène le buste. Cette fois-ci, nos bras vont venir s'étirer le long de nos jambes. On relâche la tête sur le tapis. Belle inspire, belle expire. Sentez cette ouverture qu'on a créée dans le bas du dos, mais également dans les hanches.
On inspire, on represse les mains sur le tapis, on redresse tout son buste. On expire, on vient refermer les jambes pour pouvoir se rasseoir sur le tapis. On va faire une dernière petite posture d'ouverture de hanche pour étirer toute la zone des fessiers. On inspire, on vient attraper son pied droit, nos deux mains, et on va essayer de le ramener proche de notre poitrine. Essayez de garder un dos droit. Souvent dans ces postures, on va avoir tendance à renrouler son dos. C'est pas grave si vous ramenez pas la jambe proche de la poitrine. Le plus important, c'est que vous regrandissiez votre dos. On vient relâcher ce pied droit. Et on vient faire la même chose de l'autre côté. On vient attraper le pied gauche avec nos deux mains. Et puis on essaye de ramener ce pied proche de la poitrine. Souvenez-vous, votre dos, on essaye de le regrandir au maximum, de le garder droit. Vous allez sentir un peu plus l'étirement au niveau de vos fesses, de votre bassin. C'est normal. Redescend tout doucement. On a de nouveau les jambes croisées en Sukhasana, la posture du tailleur. Dernière petite posture pour récupérer, inspirez, grandissez vos deux bras vers le ciel. À l'expiration, comme en début de séance, on penche légèrement vers l'avant. On inspire ici. Et à l'expiration, on va chercher le plus loin possible. On étire, on étire, on étire jusqu'à venir déposer les mains, les bras sur le tapis, voire même la tête si vous êtes assez souple. Si ce n'est pas le cas, ce n'est pas grave. Profitez juste de cet étirement complet de toute la colonne vertébrale. Sentez également l'impact sur votre bassin et respirez toujours avec votre nez profondément. On inspire, on redéroule la colonne vertébrale tranquillement. Et on expire, on vient changer le croisement de nos jambes. Et on recommence. Inspirez, tirez les deux bras vers le ciel. Expirez, on penche légèrement vers l'avant. On garde son dos bien droit, bien grandi. Et on expire, on tire le plus loin possible. Donc, comme si on voulait attraper quelque chose devant nous et on relâche vers le sol. Inspirez, redéroulez la colonne vertébrale. Expirez, redétendez bien les épaules. Vous allez inspirer, monter votre bras droit vers le ciel. À l'expiration, tout notre buste va partir sur le côté gauche. On inspire, on regrandit son bras droit. À l'expiration, ce bras droit va venir attraper le genou gauche et la main gauche va venir se positionner derrière nous. On essaye d'ouvrir toute cette poitrine sur le côté gauche. Tendez bien vos deux bras, grandissez au maximum, ne relâchez pas le ventre, aspirez-le vers la colonne vertébrale et à l'expiration, on vient regarder au-dessus de son épaule gauche. On s'étire jusqu'au bout de la tête. On inspire, on revient au centre et on expire. Cette fois-ci, en inspire, on monte le bras gauche vers le ciel. À l'expiration, le buste tourne vers le côté droit. Notre main gauche descend sur le genou droit et on vient déposer la main droite derrière nos fesses. Pousse bien sous nos mains. Pour grandir tout ce dos, on tire les épaules vers l'arrière. Grandissez, rentrez bien le ventre et puis tranquillement, on vient regarder au-dessus de son épaule droite. On regarde vers l'arrière du tapis. On inspire, on revient au centre. On expire, on relâche les bras. Entrecroisez tous vos doigts à l'arrière dans votre dos. Et on expire, on tire un peu plus vers l'arrière pour ouvrir cette zone du cœur, libérer les épaules. Parfait, expirez, relâchez tranquillement. Et puis à partir de maintenant, petit temps calme, quelques minutes, on vient se poser après notre pratique des postures de yoga. Vous pouvez fermer vos yeux si vous le souhaitez. On va refaire quelques respirations comme en début de séance. On inspire avec son nez et on expire avec la bouche. On essaye d'en faire 6. Inspirez. Soufflez. Inspirez. Soufflez. Inspirez.
Soufflez. Inspirez. Soufflez. Inspirez. Soufflez. Inspirez. Et soufflez. Et à partir de maintenant, laissez la respiration naturelle revenir. Profitez de ce petit temps calme en fin de séance. Peut-être que vous sentez encore certaines parties de votre corps qui ont bien travaillé ce matin. Soyez juste attentif, attentive à toutes les informations que votre corps vous envoie, vous fait sentir. Et sans essayer de changer quoi que ce soit, observez simplement pour prendre conscience de tout ce qui existe à l'intérieur de vous. Prenez un instant pour bien relâcher les épaules, essayez de lâcher le poids vers le sol. Également bien détendre au niveau de vos jambes, relâchez le poids sous vos fesses. Et puis détendre également votre visage, tous les petits muscles. Et puis à votre rythme ici, vous allez pouvoir ramener vos deux mains l'une contre l'autre devant le cœur, main en Anjali Mudra. Mudra du remerciement, de la gratitude. Cultiver la gratitude envers soi-même, mais aussi envers les autres, envers le monde qui nous entoure. Je vous invite ici, par la pensée ou à voix haute, à venir vous adresser un merci avec votre prénom. Remerciez-vous d'avoir pris le temps ce matin de venir vous étirer, réveiller votre corps. Remerciez-vous d'avoir pris soin de votre corps physique, de votre souffle, mais également de vos pensées. Et une fois que cela est fait, inspirez profondément pour intégrer toute cette jolie démarche que vous cultivez avec vous-même. Et expirez pour vous libérer de tout ce dont vous n'avez plus besoin. Inspirez, intégrez. Et expirez, libérez. Et à mon tour, je vous remercie pour votre présence ce matin. Namasté. À votre rythme, réouvrez vos yeux. Et merci! J'espère que cette petite séance du matin a été pour vous. Sachez que sur la chaîne YouTube, il y a plein d'outils si vous êtes intéressé par tout ce qui concerne le développement de son bien-être personnel. Vous avez des cours de yoga, vous avez également des playlists pour le yoga, des sessions de relaxation au bol tibétain. Je vous invite à aller checker la chaîne YouTube si ça vous intéresse de voir un peu plus de contenu diversifié. Si vous êtes chaud, pourquoi pas vous abonner pour recevoir directement les notifications quand il y a une nouvelle vidéo.